Vous allez bien? Toutes les bénédictions aussi de vos frères et sœurs de Valence, qui vous saluent bien. Ils savent où je suis ce matin. Ils me suivent par la pensée et par la prière. Et j'ai dans mon équipe des grands-mères, des femmes de prière, qui, sachant où je vais, intercèdent auprès du Seigneur pour que Dieu bénisse les assemblées où je passe. Et je veux leur rendre ce témoignage que tout ce qu'on fait, si ce n'est pas arrosé de prière, si ce n'est pas entouré de prière, ça risque effectivement d'être vain. On a eu une bonne journée hier, très bonne journée, avec des gens motivés. Combien on était? 24, 25. Et c'est prometteur. Et je le disais hier soir, en conclusion de la journée, c'est prometteur. Quand des hommes, des femmes se lèvent pour se former, pour être au service, pour être dans notre génération, dans notre temps actuel, pertinent avec la bonne nouvelle, l'évangile, et bien sûr, quand on le fait comme ça, avec plusieurs églises représentées, c'est une vraie bénédiction. Je me présente courtement. J'ai grandi dans une famille catholique qui faisait sérieusement les choses. Et je disais hier qu'on avait l'habitude de prier le matin, le midi, le soir, avant les repas, avant d'aller se coucher, avant de partir à l'école. C'était un peu la prière récitation, mais on le faisait sérieusement. Dans ce pays des Hauts-de-Vosges, dans l'est de la France, il n'y avait pas un protestant. Dans la vallée, je crois qu'il y en avait un en fait. Mais ça nous paraissait, on changeait de trottoir, quoi. C'était très étrange, un protestant. Vous n'avez pas ce problème à Genève. Et dans ce milieu très religieux, mon petit cœur d'enfant a fait les choses sérieusement. Et je veux vraiment vous encourager à penser aux enfants qui nous ont quittés, là, qui sont maintenant à l'étage, et qui entendent l'évangile. Il y avait un vieux prêtre dans le village. Comme mon père était assez occupé, il était fermier, et puis comme ça ne suffisait pas pour nourrir toute la grande famille qu'on était, il avait un deuxième métier, il était maçon. Et deux métiers pour un seul homme. Quand il rentrait le soir de sa dure journée, il avait encore la ferme à s'occuper. Et le matin, avant de partir, il allait s'occuper du bétail et faucher le pré à la main, etc. Ils ont bossé, ils ont travaillé. En plus, c'était après la guerre, il fallait reconstruire la France. Et j'ai vu mon père s'endormir de fatigue dans son assiette, tellement il était fatigué. Seulement, il ne parlait pas beaucoup avec nous. Oh, il nous aimait, mais il ne parlait pas beaucoup avec nous. Et je pense qu'il y a ici toute une génération de gens qui se reconnaissent. Il y a eu une génération qui ne parlait pas aux enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les aimaient pas, mais on n'exposait pas ses émotions. On n'avait pas trop droit à la parole. D'ailleurs, à leur décharge, leurs propres parents leur demandaient de les vouvoyer. Et il y avait beaucoup de respect. Seulement, ça ne parlait pas beaucoup. Et dans ce village, le vieux prêtre, lui, il avait du temps pour moi. Et très tôt, alors que les hivers étaient froids à l'époque et la neige importante, je pouvais quitter la ferme, partir à pied avant d'aller à l'école, aller à l'office avec le vieux prêtre pour l'aider, le servir. Et cet homme, bon, vous savez, les jeunes, ils ont besoin de s'identifier à des héros. Aujourd'hui, c'est d'autres héros, mais bon.
Moi, c'était mon repère. Et très tôt, j'ai dit, je veux devenir prêtre. Je veux devenir prêtre. Et mes parents, tout fiers, tout contents, même s'ils n'avaient pas l'argent, se sont serrés la ceinture, se sont vraiment, on fait des sacrifices pour que je puisse accéder à ces études-là. Et je suis rentré donc au séminaire pour devenir prêtre. Et je peux vous dire que, en plus, on est dans un univers fermé. On n'a pas appris à parler. Je ne connaissais pas Dieu, vous m'entendez? Je ne connaissais pas Dieu personnellement. J'allais me former pour devenir prêtre et je n'étais pas converti. C'est le drame de beaucoup de membres du clergé aujourd'hui. On peut devenir prêtre, on peut devenir pasteur et ne pas avoir de relation personnelle avec Dieu. Ce n'est qu'une étiquette, qu'un métier. Je n'avais pas de relation avec mon Père Céleste. Et c'est dans ce cadre-là qu'on m'a remis la Bible. Au moins, ça, c'était bien. Puisqu'à l'époque, le catholique n'avait pas le droit de la lire, puisqu'il était censé ne pas la comprendre. C'était réservé aux élus, au clergé. Et on m'a remis un exemplaire et j'ai commencé à pouvoir découvrir le texte. Je me souviens, j'étais au pied de cet arbre dans l'immense parc du séminaire et j'ai dévoré tout un après-midi les évangiles. J'ai tout lu. J'étais captivé par la vie de Jésus. Vous savez, Dieu, il travaille partout. Tous ceux qui le cherchent, ils le trouvent. Et j'étais dans un milieu non évangélique, dans une doctrine erronée. Mais devant la parole de Dieu, j'ai été attiré, convaincu. Je voudrais que vous profitiez vraiment du moment où nous allons ouvrir la Bible et vous puissiez dire, c'est un moment particulier. Est-ce que vous vous attendez à ce que Dieu vous parle? Parce que sinon, il ne va pas vous parler. Mais si vous vous y attendez, si vous le croyez, en ouvrant l'évangile maintenant, on va ouvrir l'évangile de Luc, au chapitre 10, et on va lire un texte certainement très connu des chrétiens que vous êtes. Mais si quelqu'un ce matin découvrait le texte, je lui souhaite le même choc qu'à moi, là sous mon arbre, au contact de la parole de Dieu. Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies,
en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôtelier, et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. Vous savez, s'il vous plaît, je peux vous demander une grande faveur, c'est de ne pas m'habiller en clergé, en membre d'un clergé. Je suis sûr que dans le logiciel qu'on a dans la tête, assez naturellement, on met le pasteur dans une position, hier on parlait de position haute, dans une position d'où il risque de tomber, donc évitez-lui de tomber, ne le montez pas trop haut. Et voilà, et dans notre tête, on fait une différence. Non, je suis votre serviteur. Et je voudrais vous servir la parole de Dieu. Je voudrais vous servir quelque chose. Dans le texte qu'on a lu, le sacrificateur et le lévite, là, c'était des membres du clergé, sont passés à côté du pauvre homme dans le fossé, sans même s'arrêter. Plaise à Dieu qu'il n'y ait ici personne qui ait ce cœur indifférent et que tous nous puissions dire « Seigneur, donne-nous un cœur qui bat pour notre prochain. » Ce que on va partager, je l'ai intitulé « Les 10 commandements du bon samaritain ». Les 10 commandements du bon samaritain. On fait suite à la journée d'hier, et ceux qui étaient là hier vont donc en profiter, et puis ceux qui arrivent aujourd'hui vont aussi en profiter. Et je voudrais que vous puissiez peut-être prendre quelques notes si vous avez un stylo. Je ne sais pas si le message est enregistré. Oui. Donc, ce sera possible de le retrouver. Mais comme je l'ai fait hier avec un dossier écrit, on dit que les paroles s'envolent, mais que les écrits restent. Alors, au besoin, je pourrais aussi vous envoyer mes notes, mais je voudrais tout faire. Un peu comme l'apôtre Pierre qui dit qu'il prendrait soin après son départ, que vous vous rappeliez de ces choses. Je voudrais vraiment que ça ne reste pas lettre morte pour l'assemblée que vous êtes, mais qu'on puisse ce matin se pencher ensemble sur ce titre. C'est le mien, hein, je l'ai fabriqué, mais j'ai trouvé 10 points, les 10 commandements du bon samaritain dans ce texte-là. Ceux qui veulent s'occuper de leurs prochains sont concernés. Ceux qui sont égoïstes et ne pensent qu'à eux-mêmes, qui se convertissent tout de suite et viennent dans l'autre camp, des gens qui pensent au prochain. Le drame du monde d'aujourd'hui, c'est l'égoïsme, hein, l'égocentrisme. Nous voulons, quand nous sommes au Seigneur, être des bons samaritains. Le Seigneur nous a trouvés, nous, dans le fossé un jour, hein, et il nous a sauvés. Il est passé près de nous et il s'est arrêté. Il est passé près de moi et il s'est arrêté. J'étais complètement cassé à l'intérieur et il m'a relevé, il m'a restauré. Vous êtes prêts? On va voir le premier commandement du bon samaritain. Je l'intitule « Voir l'autre de la bonne façon ». Le texte nous dit que les 3, le sacrificateur, le lévite et le samaritain, les 3 l'ont vu, l'homme dans le fossé. Les 3 l'ont vu.
Mais il y en a un qui l'a vu de la bonne façon. Et son regard a tout changé dans son comportement, dans ses initiatives. Il a bouleversé son voyage, ses projets. Il avait regardé l'homme, il avait vu l'homme blessé d'une autre façon que les deux autres. Alors je nous pose la question, parce que je me mets avec vous. Comment est-ce que nous regardons les autres? Quel regard posons-nous sur les autres? Vous savez, lui, il a été ému, mais une bonne émotion, une émotion bien utilisée, utile, qui va le pousser à l'action, ému de compassion. Il ressentait de la souffrance avec l'homme qui souffrait. Quand un membre souffre, tout le corps le ressent, pas vrai? Et ça devrait être comme ça, et on devrait donner ce témoignage-là au dehors, d'être une église dont les membres prennent soin les uns des autres. Voir l'autre. Voir l'autre. Je veux vous alerter sur le fait que notre premier regard peut vraiment nous tromper. Derrière le jeune ébouriffé qui est rentré un jour dans une salle évangélique dans l'est de la France, enfin, il n'avait pas qu'un, il y avait tout un groupe, ils étaient sales, ils avaient un chien sur les genoux, ils avaient des puces, ils avaient des boucles d'oreilles, ils sentaient la drogue. Il y a beaucoup de regards qui se sont posés, des regards sévères, des regards c'est comme si en entrant dans une église évangélique, il fallait déjà être chrétien depuis 50 ans. Les gens qui rentrent prenaient les commissions. Et le pasteur a eu la bonne réaction. Mais des chrétiens ont quitté l'église. Hein. Et bien parmi ces jeunes qui se convertissaient, là, il y a eu des pasteurs. Ils se sont levés pour servir le Seigneur. Mais comment on regarde les gens? Vous savez, ce regard qui peut être mitraillette. Terrible, hein? Ou alors un regard de compassion. Voir l'autre de la bonne façon. Je vous laisserai réfléchir sur ce premier commandement, mais il me semble que ça devrait venir toucher, réformer quelque chose en nous qui nous joue souvent des tours. On regarde d'une façon complaisante ceux qui sont comme nous, et on regarde avec jugement, oh, peut-être on ne le dit pas, mais dans notre tête c'est déjà le cas, on regarde d'une mauvaise façon l'homme dans la rue, la femme au coin de la rue. Que Dieu nous aide à bien regarder. Le deuxième commandement, je l'ai intitulé « Savoir s'approcher ». Savoir s'approcher. Je vais tenter une expérience et je vais m'approcher de Jacques. Bonjour Jacques. Quand j'étais là-haut, j'étais loin de Jacques. Quand je suis venu près de lui, j'ai pu lui serrer la main, j'ai pu regarder dans les yeux, j'ai pu... Là, si je m'approche de chacun, on aime le contact. Hein. Je ne vais pas le faire maintenant parce que je n'ai pas fini. Hein. Mais s'approcher de quelqu'un, c'est réduire la distance qu'il y a entre lui et moi. Proche, proximité, le prochain, c'est celui qui est proche, celui dont tu t'approches. Approche-toi de l'autre. Pourquoi resterais-tu à distance? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que, draper dans tes principes, ta foi, tes principes évangéliques, tu restes à distance? L'Église est appelée à s'approcher des gens. Quelqu'un disait avec humour récemment à notre séminaire national, moi mon ministère c'est de vider l'Église. Alors on lui a demandé quelques explications, il a dit oui, il faut que les gens qui sont dans l'Église, les chrétiens, sortent dehors.
et s'approche des gens. On voudrait que les gens viennent tout seuls, mais on a notre travail à faire. S'approcher d'eux. Et dans le cas de notre homme, eh bien, il est en mauvais état, il est ensanglanté, il est pas beau à voir. Je dirais que tout dans son aspect est repoussant. Son look, peut-être l'odeur, peut-être les mouches, peut-être, je sais pas, quelque chose qui soulève le cœur. Mais l'homme va s'approcher. C'est fou ce que c'est un besoin aujourd'hui. Les gens sont seuls. Mon prochain dehors, il est seul. Il peut être hyper connecté au monde entier, mais il est seul. Et s'approcher, savoir s'approcher, demande à ne pas regarder à l'apparence, à la couleur de peau, à la religion différente, à l'éducation, à l'odeur ou au parfum, je ne sais pas, suivant, à la langue différente, à la maison, à la voiture, je ne sais pas, tout ce qui pourrait faire différence doit être aboli si je veux vraiment m'approcher de quelqu'un. Deuxième commandement, savoir s'approcher. N'arrivez pas avec votre Bible pour lui taper sur la tête. Vous comprenez, hein? N'arrivez pas brutalement. Respectez ce qui lui arrive. Respectez ce qu'il vit, ce qu'il traverse. Écoutez, on en a parlé hier, écoutez son récit, son histoire. Approchez-vous, et j'ai envie d'ajouter, taisez-vous. Tant que les amis de Job se sont tus, ça allait. Quand ils se sont mis à parler, ils sont devenus des consolateurs fâcheux. Approchez-vous, observez, écoutez ce que le Saint-Esprit met dans votre cœur. Mais derrière la personne que vous avez un peu vite jugée, Dieu voit une âme. Dieu voit une personne qu'il veut sauver. Attention à notre regard et à la façon dont nous nous approchons des gens. Je dirais encore ceci, si tu t'approches en pensant que toi tu sais, lui il ne sait pas, tu fais fausse route. Lui il a peut-être des choses à t'apprendre. Et approchons-nous humblement de l'autre. Troisième commandement du bon samaritain, savoir s'occuper des plaies. Savoir s'occuper des plaies. L'homme est sanguinolent, il est à demi-mort, il a des bleus partout, il a certainement des plaies ouvertes, certainement qu'il a perdu du sang, et il y a des plaies à soigner. La Bible, Dieu dans la Bible, est très sévère avec ceux qui pensent à la légère les plaies de mon peuple. Penser à la légère, faire ça à toute vitesse, c'est l'abcès assuré. Et savoir s'occuper des plaies demande un petit peu de formation, non? Vous confieriez votre santé à votre garagiste? Non, vous allez voir quelqu'un qui s'appelle un médecin, une infirmière, quelqu'un de la santé, parce qu'il s'est formé pour ça et il sait s'occuper des plaies. Et des fois, quand il ne sait pas, il vous adresse à un spécialiste qui, lui, a étudié le sujet. Et Dieu n'est pas contre qu'on se forme un petit peu à s'occuper des plaies. Il y a 3 choses dans le texte qui nous disent comment il s'est occupé des plaies. Il a mis de l'huile, il a mis du vin, et il a entouré de bandes. Et je vais m'arrêter un peu sur ces 3 points, sous-points qui sont là dans le 3e commandement, s'occuper des plaies. Il va mettre de l'huile. Dans le chapitre 1 du prophète Ésaïe, il y a aussi un homme qui est en piteux état, verset 6. De la plante
du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Il va verser de l'huile, adoucir la plaie avec de l'huile. Alors au-delà des vertus de l'huile, je voudrais vous dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui est passionné par la guérison des blessures, c'est le Saint-Esprit. C'est l'huile de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui c'est pas des recettes, hein, mais c'est une personne extraordinaire qui connaît les rouages de notre âme. Amen. Et qui sait si bien adoucir les choses. Amen. Vous savez, avec l'huile, on faisait plusieurs choses. Il y avait l'onction, évidemment, mais on éclairait aussi. On en mettait sur le chandelier et on éclairait. Et quand une blessure, quand on a mal, la réaction souvent que j'ai observée, c'est qu'on se replie. Or, c'est contre-productif parce qu'il faudrait au contraire montrer, parler, dire où on a mal. Si je vais voir le médecin et que je lui dis, bon, ben, je viens voir parce que j'ai mal, il va me dire, où? Montrez-moi. Et si je ne veux pas, il faut donc mettre à la lumière. Et vous savez, on ne l'a pas dit hier, et je l'ajoute aujourd'hui, mais en relation d'aide, si on ne met pas les choses à la lumière, on ne les règle pas. Et ce qui est le plus destructeur dans les familles, ce sont les secrets. Tout ce qu'on tait, tout ce qu'on cache. Je me suis souvent demandé pourquoi ma grande tante, dans mon enfance, il y avait 3 personnes âgées impressionnantes pour moi. Il y avait mon grand-père et ses 2 sœurs. Alors, il y avait Eugénie, qu'on appelait tante Nini, qui était rigolote. Quand elle souriait, elle n'avait plus qu'une dent. Mais elle avait un sourire magnifique. Elle était gentille. Et en plus, quand on était jeune et qu'on attendait notre première paye, souvent elle nous mettait un petit billet pour nous aider. Et puis il y avait tante Berthe, taciturne, triste, toujours renfrognée, jamais contente. Ne me demandez pas qui je préférais. Et moi je ne savais pas pourquoi elle était comme ça, tante Berthe. Et puis, mais c'est récemment, vous vous rendez compte? C'est récemment, juste avant que ma mère décède, elle a voulu nous dire le secret. Ce secret, c'est que pendant que les armées allemandes avaient envahi la France, et on est en France Nord, donc on est occupé, la jeune Berthe a eu un enfant d'un soldat allemand. Et ça, à l'époque, c'était très grave. Et c'était le secret de famille. Son enfant vivait dans un village un peu plus loin, elle ne pouvait pas le voir. Et elle avait une tristesse. Quand j'ai su l'explication, j'ai compris le comportement. Quand les choses ont été mises à la lumière, les choses s'éclairaient. On ne soigne pas une plaie en la maintenant dans les ténèbres. S'occuper des plaies, c'est prendre son courage à 2 mains, prendre peut-être rendez-vous avec le pasteur, et puis dans la confidentialité d'un bureau pastoral, pouvoir venir dire, ben voilà ce qui pèse. Et là, on s'occupera correctement de votre plaie, parce que la lumière aura vaincu les ténèbres. Vous savez, c'est comme des racines. Je ne sais pas si vous aimez jardiner, mais dans les jardins, il y a des mauvaises racines. Mais les racines, quand vous les retirez du sol et que vous les exposez à la lumière, le problème est réglé. Les racines vont sécher
et les mauvaises herbes ne pourront plus s'alimenter. Mets à la lumière les plaies qui sont dans ton cœur, fais-le dans un cadre sécure, oui, pastoral, on est tenu au secret de la confession, et viens mettre à la lumière. C'est comme ça qu'on s'occupe des plaies. Ensuite, il verse du vin. Et on sait que le vin, celui qu'on a pris tout à l'heure, symbolise le sang de Christ. Et pour purifier de tout péché, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Donc, on ne peut pas s'occuper correctement d'une plaie si on n'amène pas la personne à la croix. Christ est mort pour moi. Je l'ai partagé un peu hier, je le dis parce que ça fait partie de ma vie, de mon témoignage. J'ai donc, dans le séminaire où j'étais, été abusé par un prêtre. C'était dramatique, mais personne ne le savait. C'était mon secret et ça allait me poursuivre toute ma vie si rien ne se passait. Je me convertis à l'âge de 20 ans et j'ai ce problème. À qui en parlait à l'époque, il y a 42 ans, une fois, les pasteurs, j'ai bien essayé, ça n'a pas marché. Et donc, je disais à Dieu, excusez si je suis un peu direct, mais je disais à Dieu, t'étais où? Pourquoi t'as permis? Qu'est-ce que tu faisais ce jour-là? J'étais qu'un gosse, j'étais qu'un jeune. Et pas de réponse. Bon, j'avais été touché par le Seigneur, je m'étais converti, mais j'avais au fond de moi cette épineuse question du mal qu'on fait à des enfants. Mais pourquoi tu permets, Seigneur? Je ne sais pas si ça vous arrive de vous poser des questions comme ça. Et puis, un jour, je relis le texte de la crucifixion. Et le Saint-Esprit était là, comme un bon pédagogue, pour m'expliquer le texte. Pourtant, je l'avais lu des dizaines de fois. Mais là, tout à coup, il y avait des mots qui prenaient sens. Ils lui ôtèrent ses vêtements. Vous savez que l'abus commence quand on commence à vous ôter vos vêtements. Et le Saint-Esprit me disait, tu vois, ils l'ont fait à Jésus. Ils lui ont tout ôté. Et ils l'ont exposé nu, attentat à la pudeur. Et le Saint-Esprit me disait, tu vois, ils lui ont fait à lui aussi. Et Jésus me disait, je sais par quoi t'es passé. Eh bien ça y est, c'était réglé. Il me comprenait. Et dans ses blessures, souffrances, ma souffrance était apaisée. Et ça c'est écrit. Dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. On ne peut pas guérir si on ne vient pas à la croix. Même les sujets les plus épineux, j'espère ne pas vous avoir choqué en racontant un petit bout de ma vie, mais pour vous dire que même ça, il me comprenait. Parce qu'il y était passé. Alors, du vin, ça nettoie, ça purifie. Le sang de Jésus purifie tout péché. Écoutez, ne soyez pas plus durs que Dieu quand même. Si Dieu dit que tous les péchés sont pardonnés, c'est tous les péchés. Nous, on les a gradués, on en a mis des graves qui ne sont pas pardonnables et des petits qui sont pardonnables. Mais aux yeux de Dieu, le péché, c'est le péché. Et pour ça, le traitement, c'est, le vin le symbolise bien, c'est le sang de Christ qui nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Attention, on est dans une église, hein. Donc, je le disais hier, on n'est pas là pour l'épanouissement personnel, on est là pour mettre Christ au centre. Amen. Et le sang de Jésus, c'est le vin qui purifie la plaie. Et puis enfin, il a entouré de bandes les plaies. On peut imaginer facilement la sortie des bouts de tissu. Et il a protégé. Les bandes me parlent de protection.
il a protégé le processus qui commençait à germer. La guérison germera. Et quand ça germe, il faut surtout protéger. La peau, par exemple, se reforme. La plaie se cicatrise. Et il faut protéger. D'accord? Si je vous montre mon poignet, près, vous y verrez une belle balafre. C'est un jour, en descendant les escaliers un peu vite, que je suis tombé, et ma mère ayant laissé un vase ébréché sur la marche, j'ai emporté le vase avec la main, et mon poignet s'est ouvert. On n'avait pas de sous, on n'est pas allé à l'hôpital, on a mis la main du gamin au-dessus de l'évier dans la cuisine, on a fait couler de l'eau, et puis... Alors c'est pratique, j'ai des doigts qui sont froids. Pour prendre les casseroles chaudes, c'est très pratique. Pas besoin de manip. Mais... Bon, après je sens que ça brûle quand même. Mais vous auriez touché ma plaie. Au début, je sautais au plafond. Les nerfs avaient été sectionnés et j'étais très sensible. Aujourd'hui, j'ai plus mal. On a ôté les bandes. C'est guéri. Je vous mets en garde contre ceux qui voudraient vous guérir un peu vite et qui ne respectent pas le processus de guérison, de convalescence. Chez nous, les pentecôtistes, on croit à la guérison physique, et merci Seigneur, j'en ai vécu, j'en ai vu. Mais je peux vous dire que pour les plaies intérieures, il faut entourer de bandes, il faut du temps, il faut se donner un peu de temps, il faut vraiment que ce processus soit respecté, sinon c'est pire après. Je crois même que cette guérison va germer d'une façon cachée, et je crois qu'il faut une certaine pudeur pour que la personne qui a amené à la lumière son problème puisse maintenant être accompagnée discrètement. De l'huile, du vin et des bandes. Bon, ben si je continue comme ça, on n'en a vu que 3. Hein. J'en ai annoncé 10. Dominique, il faut que tu avances. Hein. Bon. 4e commandement. Savoir le porter. Savoir le porter. Et s'il est trop lourd, est-ce que vous connaissez le poids d'une âme? Il y a un vieux cantique qui disait ça dans ma jeunesse. Connais-tu le poids d'une âme? Savoir porter. Eh bien, s'il est trop lourd, faites appel à une monture. Je n'ai pas dit à un âne. Hein. J'ai dit à de l'aide, quoi. Des fois, il faut se mettre à deux. Et des fois, c'est la belle collaboration fraternelle qui est là. Les 4 hommes qui portent le paralytique au pied de Jésus. Quel bel exemple de collaboration. Amen. Ils travaillent ensemble pour amener leur ami au pied de Jésus. Porter une personne. La porter dans la prière. La porter dans l'intercession. Refuser que le diable continue de la maltraiter comme ça. Se mettre entre l'adversaire et cette personne. Et porter ce fardeau. Est-ce que je peux déposer sur vos cœurs des fardeaux ce matin? C'est ceux de Dieu. Prenez mon joug sur vous. Amen. Recevez mes instructions. Parce que Dieu veut que le monde soit sauvé. Il a un fardeau, le Seigneur. Et il voudrait le transmettre, le partager avec chacun de nous, afin qu'on ne se laisse pas porter tout le temps, au début, d'accord, mais après, on devrait être capable de porter d'autres. Est-ce que tu sais porter quelqu'un? Vous savez, c'est vrai qu'il y a des pièges à éviter, mais pourquoi est-ce qu'on est sauvé? On est sauvé pour servir, on est sauvé pour être utile, pour porter les blessés. Et je voudrais vraiment que, moi ça m'est quelquefois arrivé, quand un fardeau vous descend dans le cœur de la part du Saint-Esprit, vous savez qu'il faut vous mettre à genoux, hein, et puis porter. Dieu porte avec nous, mais on fait l'œuvre de Dieu quand on veut être un bon samaritain. Et ce
Quatrième commandement, savoir le porter, est également très important. Cinquième commandement, savoir le conduire. Il le conduisit. Le gars, il est incapable de se conduire tout seul. Je pense qu'il est dans le coma. Il est, je ne sais pas comment il l'a mis sur l'âne. Moi, j'ai trouvé une très belle image dessinée au crayon. L'homme, c'est l'air de Genève. Hein. Très bien. Tu veux que je te remplace? C'est prophétique. L'homme est penché sur le bon samaritain, il ne tient pas debout. Il est complètement vraiment mal, quoi. Et c'est qui ce qui conduit? C'est qui ce qui conduit l'âne? Si vous voulez conduire quelqu'un, il faut savoir où vous allez vous-même. Si vous voulez conduire quelqu'un, il faut savoir où vous-même, vous allez le conduire. Savoir conduire l'autre. Attention, hein, avec précaution. Hein. Il y a un temps où les gens, effectivement, ont besoin de conseils, ont besoin d'être conduits, et où est-ce qu'ils le conduisent? À l'hôtellerie. Belle image de l'Église. Mon frère, ma soeur, est-ce que je peux te rappeler que les âmes ne t'appartiennent pas? Elles appartiennent à Dieu. Amen. Et Dieu a fondé l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église pour que les âmes puissent y être amenées. C'est l'hôtellerie où les âmes vont être soignées. Toi, tu es le bon samaritain et tu devrais savoir conduire quelqu'un au salut, à l'Église. Tu devrais pouvoir faire ce travail, et si tu ne sais pas le faire encore, eh bien apprends, fais un cours de disciples, et tu verras que faire des disciples, c'est l'ordre de Jésus. Savoir conduire l'autre. Vous avez des gens, je ne leur confierai pas ma vie, hein. Ils vous conduisent n'importe où. Courir après le dernier truc qui vient de passer, non merci. Hein. Je sais pas, ne pas tenir en place, non merci. Un arbre pour porter du fruit doit être planté et pas déraciner tous les ans. Savoir le conduire. Vaste sujet qui demanderait presque une prédication en soi. Sixième commandement, savoir en prendre soin. Et là, j'ai envie d'ajouter soi-même. Ne le confie pas trop vite à des spécialistes. C'est toi qui l'as trouvé dans le fossé, c'est toi qui l'amène à l'église, et c'est toi qui devrais être capable de lui apporter les premiers soins. C'est ce que l'homme va faire. Hein. On a besoin de pères et de mères dans nos églises qui sont capables de s'occuper des enfants spirituels, parce que si c'est le pasteur qui fait tout, comme disait le gitan, qu'il fait tout, c'est moi qu'il fait tout, ben, il croule sous le travail. Ben oui. Alors que si chacun sait conduire l'autre, sait prendre soin de l'autre, eh bien, on a réalisé ce que c'est que l'Église. Il y a un très bon livre écrit par Larry Crabb qui s'intitule « Connecter les uns aux autres ». Et dans ce livre, Larry Crabb explique que si l'Église fonctionnait bien, si on était vraiment connectés les uns aux autres, 95% des problèmes
seraient résolus par les uns les autres. Je crois que c'est ça une Église en bonne santé. Ce sont des gens qui savent prendre soin les uns des autres. Dites-moi, une image très champêtre qui me revient chaque fois, qui c'est qui met au monde l'agneau? C'est la brebis. C'est la brebis qui porte l'agneau. Qui c'est qui allaite, normalement, l'agneau? C'est la brebis. Le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à manger à la brebis. Mais la brebis, elle conçoit, elle enfante, elle donne naissance, elle nourrit. Savoir nourrir, savoir prendre soin, savoir entourer. Mais vous êtes capable, vous devriez être capable. Vous me suivez? On est d'accord? Eh bien, c'est ce qu'a fait notre homme. Il a pris soin du blessé lui-même. 7e commandement, savoir payer de sa poche. Excusez-moi, j'ai aucun sujet tabou. Je vais vous parler un peu d'argent. Savoir payer de sa poche. Il a tiré 2 deniers, les a donnés à l'hôtelier. Il a dit, ce que tu dépenses en plus, je te le rendrai à mon retour. Donc, il donne de son argent. Dans Ésaïe 58, vous avez cette phrase célèbre, « Partage ton pain avec celui qui a faim ». Et je crois que ça fait partie des commandements du bon samaritain. On ne peut pas être bon samaritain sans être prêt intérieurement en disant, bon, ben, ça va me coûter quelque chose. Mais vous savez, tout ce que vous donnez dans ce beau service, vous le retrouvez de l'autre côté. C'est vraiment, vraiment bien placé. Dieu ne sera le débiteur de personne. Et la doctrine des récompenses existe dans la Bible. On ne le fait pas pour être récompensé, mais on le fait parce que voilà, c'est normal, on partage. Alors évidemment, à ce sujet, je vous entends déjà réfléchir à haute voix. Oui, mais je me suis fait avoir. Oui, mais il y a des profiteurs. Oui, mais il y a des assistés quand même. Aujourd'hui, ils ne veulent plus travailler. Enfin bref, tous les arguments, je n'ai pas le temps de tout développer ici, mais pour vous dire que c'est impossible. Si on veut être une église missionnaire, une église bon samaritain, de ne pas envisager d'avoir une part de son budget consacrée à ce travail-là. Et toute église qui se respecte, quand on regarde le livre des Actes, il y avait tout de suite du partage, du pain pour les veuves, pour les nécessiteux. Personne ne manquait de rien. Et on partageait. Est-ce que c'est dépassé? Non. C'est d'actualité. Et c'est un puissant moyen de témoignage aujourd'hui, si nous le mettons en pratique. C'était le 7e commandement, savoir payer de sa poche. Le 8e dit, savoir trouver un relais. Savoir confier, alors la personne au départ, il s'en est occupé, puis maintenant, il trouve un relais. Il dit à l'hôtelier, c'est l'hôtelier, le relais, il dit à l'hôtelier, voilà, je te le confie, et continue les soins. Et si tu dépenses plus, pas de problème, je te rendrai à mon retour. Trouver un relais, ça c'est précieux parce qu'on n'est pas complet. On n'a pas tout. Et l'autre, à côté, mon frère à côté, mon collègue à côté, il a autre chose. Et ce qu'il a va faire du bien à l'âme qui est venue là. Trouver un relais. Ça veut dire aussi que ce n'est pas à moi l'âme, la personne dont je me suis occupé. Je n'ai aucun droit de propriété sur elle. Amen. Je sais la confier. Passez le relais. Essayez voir. Vous m'en direz quelques nouvelles. C'est pas forcément facile parce que même la personne, elle trouve que non, non, tu pars pas, s'il te plaît, c'est toi, rien que toi. Vous avez des gens, des fois, qui vous empêchent comme ça d'avancer parce qu'ils vous veulent exclusivement à eux. Et le bon samaritain avait bien dans l'esprit qu'il fallait passer le relais. Savoir passer le relais. Savoir continuer sa route. 9e commandement.
Vous savez qu'il y a d'autres blessés à découvrir. Et c'est pas parce que vous en avez trouvé un, que ça s'est bien passé, que ça se guérit bien, que votre job est fini. Vous allez repartir, rechercher le suivant. Il y en a plein les fossés dans la ville de Genève. Il y en a plein. Et même dans les milieux en col blanc, il y a plein de gens qui sont des blessés de la vie. Alors il a continué sa route. Il n'avait pas fini son chemin. Et à moins que le Seigneur ne vous reprenne aujourd'hui, votre route n'est pas finie. Amen. Et vous ne pouvez pas afficher les médailles en disant j'ai ramené 3 personnes au Seigneur, et la 4e, elle est où? Et la 5e, et la 6e. Voilà, je crois que continuer, c'est important. On va de l'avant. On a un passé, c'est vrai, on a un présent qu'on vit en ce moment, mais surtout, on est une église qui veut aller de l'avant. Continuer ça. Et puis, dernier commandement, le 10e, savoir revenir. À mon retour. Et ce n'est pas celui du Seigneur, celui-là, c'est le vôtre. C'est savoir revenir, c'est savoir prendre des nouvelles. C'est savoir dire, au fait, comment il va le monsieur que je t'ai amené? Comment elle va la dame? Tu sais, l'année dernière, suivre, ça montre notre intérêt dans la durée. Mais cette fois-ci, il y a eu assez de distance pour que la personne, remise debout, puisse retrouver une vie sociale normale. Mais on revient vers les gens. On se préoccupe d'eux et on veut qu'ils soient complètement rétablis. Vous savez, le texte s'arrête un peu abruptement. Le docteur de la loi qui pensait clouer le bec à Jésus, c'est lui qui va ne rien avoir à répondre. Et Jésus lui dira, tu fais pareil. Va, et toi fais de même. Et c'est ma conclusion. Va, et toi fais de même. Tu as des prochains, tu as un prochain à côté de toi, tu as un voisin, une voisine, un collègue. Va, et toi fais de même. Ne dis pas que tu n'es pas capable, c'est pas vrai. Tu as quelque chose à partager. Je voudrais vraiment vous encourager à être ce genre d'église en bonne santé qui comme un bon samaritain, eh bien, ramasse, il n'y avait pas d'autre mot, ramasse les blessés et les amène à l'église, dans la présence de Dieu. Je vous présente un petit ouvrage que j'ai écrit récemment, qui est sorti des presses de Viennes-et-Bois, tout récemment, qui s'intitule « Le pardon ». Et je vous encourage à le lire. C'est une petite étude que j'ai donnée à l'école biblique il y a 2 ans, et qui a donné ce petit livret à la demande du directeur, et qui parle du pardon. Quand est-ce que Dieu vous a pardonné, mes frères et sœurs? Quand vous avez demandé pardon. Il y a sur ce sujet-là bien des plaies non traitées, mal traitées, qui s'infectent parce que le pardon n'est pas complet. Et je vous encourage à le lire. Il vous en coûtera, puisque c'est un des commandements, 5,50 €, ça fait 6 francs suisses, c'est ça. Et vous pourrez vous le procurer à la sortie. Merci pour votre attention. Je vous ai senti très, très ouvert, très réceptif. Vous aimez la parole. Va et toi, fais de même. Amen. On prie ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Tu es le bon samaritain par excellence, toi. Tu as donné ta vie. Ton sang nous purifie de tous nos péchés. Nous sommes appelés à faire œuvre semblable et à vraiment aller vers les autres aujourd'hui. Comme ce bon samaritain, donne-nous, Seigneur, d'être efficaces dans notre témoignage et de porter du fruit à ta gloire. Amen.